Alors coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je viens pour une vidéo make-up. On va tester, comme vous le lisez là-haut, le contouring. Yes. Alors j'ai deux fonds de teint que j'ai reçus de Waponji qui sont de la collection Complexion de BH Cosmétiques. Celui-là c'est le Deep Espresso, oui, et celui-là c'est le Deep Cocoa, qui sont assez foncés, mais celle-là, on voit bien que c'est clair. Ce fond de teint-là est exactement celui qu'il faut pour mon visage. Celui-là est beaucoup trop clair, mais on va l'utiliser comme fond de teint pour éclaircir les zones à éclaircir. Donc on va tester, c'est mon premier vrai contouring. J'ai déjà fait une vidéo contouring une première fois, mais cette fois-ci je vais faire avec l'application et je vais faire comme tout le monde fait. Je vais placer d'abord et ensuite j'estompe. On va commencer right now. Première étape, les zones claires avec le Deep Cocoa qui est très clair. Je vais vous montrer la couleur. Bon, quand je dis c'est très clair, c'est relatif hein, par rapport à mon teint en fait. Voilà à quoi ça ressemble et je vais mettre sur des zones à éclaircir, c'est-à-dire ces zones-là. J'ai suivi des photos en fait sur Pinterest surtout, de comment appliquer le fond de teint pour les zones claires et les zones foncées. Donc je me base sur plusieurs de ces images-là. Pour faire mes zones. Voilà. Je ressens rien du tout là. Ah. Je vais m'arrêter là pour les autres clairs avec le Deep Cocoa. On va passer au Deep Espresso. Les zones foncées avec le Deep Espresso. Tout de suite, je sais qu'il y a des filles qui mettent un tout petit peu de plus clair ici, mais moi j'en mets pas parce que j'aime pas. Donc on va juste s'arrêter sur cette partie-là et voilà. Maintenant, je vais utiliser mon Deep Espresso qui est la couleur la plus foncée et celle qui est le plus proche de ma carnation et je vais l'appliquer dans toutes les zones qui restent. Toutes ces zones-là. Et là. Alors, j'allais dire un inconvénient, c'est même pas un inconvénient. Le truc, c'est que c'est sans huile ou je sais pas, mais ça sèche super vite. Mais ce qui pour moi n'est pas un problème, bien au contraire. Et voilà. Je viens en mettre aussi ici parce que quand je vais tout étaler, je ne veux pas qu'on voit
de différence avec le reste. Donc maintenant on va passer à estomper ce masque de Togo. Alors pour estomper, j'utilise cette partie de mon pinceau Sonia Kashuk et celle-là de mon pinceau Sonia Kashuk aussi. Ouais. Fond de teint, fond de teint. Celle-là pour la partie noire et celle-là pour la partie plus claire. Et bien sûr une brume parce que comme je l'ai dit, ça sèche ultra rapidement. Donc ce que je fais, c'est que je vais en mettre légèrement sur mon visage. Et on va commencer par des zones sombres. C'est la première fois que je mets autant de fond de teint. D'habitude, j'en mets vraiment pas des masses. Mais comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est pour un test du contouring et de transformation, on va dire, pour voir comment ça réagit sur Agnès. D'habitude, je mets vraiment pas autant de fond de teint. Comme vous le voyez, j'en ai mis beaucoup. Mais bon. En séchant, ça va aller. Comme vous le voyez, je touche surtout pas les parties claires. Hein. Je ne fais que les parties foncées. J'ai le miroir derrière en fait et c'est pour ça que je regarde beaucoup de l'autre côté. Pour les parties claires, j'utilise ce pinceau. Que je vais humidifier. Et voilà, on va travailler les parties claires. Ça va, hein, je ne trouve pas qu'il y ait une grosse transformation. Je ne sais pas si vous pensez qu'il y a une grosse transformation. Moi, je ne trouve pas. De toute façon, j'ai jamais aimé le make-up qui vous font changer de visage. Là. Donc voilà. Et si vous trouvez qu'il y a une différence à d'habitude, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? On va pousser le truc plus loin. Je vais utiliser la palette de concealer pour essayer de encore plus faire voir le contouring. Voilà la palette des concealers. Et là, je crois que je vais utiliser le doigt, hein, sachant que je vais utiliser cette couleur-là et
la plus foncée et c'est tout. Donc la couleur la plus claire, ici. Je préfère utiliser le doigt parce que j'aime pas du tout utiliser les pinceaux pour ces petits trucs là. Hein. En plus, je trouve que le doigt, ça l'étale bien aussi. Donc voilà. Je vais faire pareil pour l'autre œil. Voilà, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une différence. Moi, je n'en vois pas du tout. Mais bon, on va dire que... Voilà, mes zones claires sont placées. Je vais faire une partie là et là pour en fait faire un genre de zone sombre. Sans que ça se voit quand même. Je sais pas trop. Il y en a quand même beaucoup, hein, je trouve. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'en ai autant. Ça me fait presque peur. J'ai l'impression de ressembler à une sorcière. Vous allez me dire, hein, au vu de la vidéo, ce à quoi je ressemble. Ok, maintenant on va continuer le make-up avec la poudre, highlighter, etc. Et voir ce que ça donne exactement. Je ne sais pas si je vais faire mes sourcils ou pas. Ben, on va faire nos sourcils. On va faire les sourcils hors caméra. On va faire peut-être un... Non, parce que je vais faire un make-up. Un trait d'eyeliner. Et je reviens pour l'application de la poudre.